Oui, shalom, shalom famille. Je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Voilà, je viens d'un voyage lointain, mais on dirait que je suis encore contraint de retourner en voyage. J'ai pas voulu, j'ai voulu me reposer en fait, épuisé avec toutes ces hôtels que j'allais détruire, avec ces actions prophétiques que j'allais poser. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Donc, vous imaginez 25 décembre, épuisé, 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 je suis rentré tard, le camp m'a déposé tard à Abidjan dans la capitale. Mais je veux que vous m'aidiez un peu parce que là, comme nous sommes une grande famille, bon voilà, il y a une soeur qui m'a sollicité, en fait, pour que je puisse effectuer un voyage en urgence pour elle. Je lui ai dit, je suis fatigué, je suis arrivé en fin d'année, j'ai épuisé, j'ai profité quand même de ces jours-là pour pouvoir me réjouir avec la famille, avec ma fille, avec madame, en tout cas vraiment passer un temps exceptionnel quoi. Mais bon, j'ai pris un peu pitié de la soeur. Vous savez ce qu'elle me demande de faire? Elle dit qu'elle paie le transport. Je voyage. OK? Donc, normalement, c'est dans une région que je ne vais pas citer pour ne pas que les puissances des ténèbres m'attendent là-bas. Pour aller poser une action prophétique de réussite. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Amen. Elle a regardé une de mes vidéos et la vidéo l'a poussée à me demander de faire quelque chose d'exceptionnel avec le lait et le miel. Elle m'a apporté quelque chose de nouveau dans mon ministère, quoi. Parce que la plupart du temps, quand je vais poser les actions prophétiques, c'est la destruction des hôtels. Et puis, je vais avec, comme je vous ai dit, l'eau de la pluie, l'eau qui tombe du ciel, là. Et puis, ou bien l'eau du puits, l'eau de la source, ok? Ou bien, quoi encore, je pars avec le sel, je vais avec le raisin, qu'on appelle dans la Bible le sang, voilà, le sang du raisin. Je vais avec le raisin, le fruit du raisin qu'on appelle le sang du raisin. C'est un livre de Genèse, ok? Donc, je pars avec toutes ces choses-là. Mais c'est nouveau pour moi de poser une action prophétique de ce style-là avec le lait et puis le miel. La plupart du temps, je l'utilise quand il y a un cas de bénédiction. Parce que j'ai fait un séminaire à Bassam où j'ai utilisé le lait et le miel. 1 litre de lait et 1 litre de miel. Et le litre de lait, je l'ai versé sur la personne elle-même. C'est-à-dire en plein programme de séminaire, ce que Dieu m'a dit. Et comme l'homme de Dieu qui m'a invité croit vraiment mon ministère, il envoie rapidement trouver le lait, pas le lait de boutique et le lait industriel, mais le lait des vaches. Et il m'a dit, ah prophète, ici il y a les laits des bœufs là, avec les peuls, les maliens peuls là, qui vendent ça. Donc ça, on me trouver 1 litre de lait, rapidement, il allait au marché, il m'a trouvé du miel. Et j'ai versé le lait et le miel sur la femme, selon l'ordre que Dieu m'a donné, en déclarant que sa vie sera appelée vie de miel et de lait. Elle mangera que des mets glorieux. C'est-à-dire, je change sa vie en pays où coule le lait et le miel. On appelle ça la haute bénédiction. La haute bénédiction. Mais voilà que je suis appelé à poser une autre action prophétique. Pas sur la personne elle-même, puisque elle me demande de partir avec le lait et le miel et d'aller le verser à l'hôpital où elle est née. Yeah, c'est pas vrai. Il y a des gens qui me demandent des choses. Elle dit l'hôpital de la ville à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, où elle est née là, dans l'hôpital. Bon, moi je pense que ça sera derrière l'hôpital, ça est sur le périmètre de l'hôpital, d'aller faire des hautes déclarations prophétiques en allant avec le lait et le miel. Et elle va me donner la liste de ses projets pour l'année 2024. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai entendu ça, ça m'a mis sous l'onction. Ça m'a mis sous l'onction en même temps. J'étais visité par une puissante onction de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit, mais il y a des gens qui sont étonnants. Hein? C'est exceptionnel. Elle me conduit et le Saint-Esprit me convainc que c'est lui qui a dit à la femme de m'appeler. Aïe, famille, je reste ou bien je vais. Hein? Je reste ou bien je vais en voyage. Je sais que beaucoup vont me dire, il faut partir, prophète. Je vais partir. Je vais partir. Parce qu'il faut que la bouche de la terre,
qu'il a vu naître, la bouche de la terre qui a bu son sang à la naissance, qui a bu le liquide amniotique de sa naissance spirituelle, que cette terre qu'il avait maudit à cause des pratiques, des adorations, des traditions, des coutumes familiales, il faut que je remplace le contenu de cette terre-là avec le lait et le miel, avec tous les projets qu'elle veut faire, son voyage, ses magasins qu'elle veut ouvrir. Elle m'a déjà listé c'est une femme de foi. Hein. Je lui ai dit, je ne vais pas. Elle dit, je sais que tu as parti. C'est une femme de foi, pas possible. Elle m'a envoyé la liste tranquille. Elle cherchait un enfantement avec son mari. Elle veut ouvrir son magasin. Elle me fait un voyage commercial. Elle m'a expliqué des choses. Elle a dressé une liste. Elle dit, tu es une femme, tu es une femme, tu es une femme dangereuse. Tu m'as secouillé. Je viens d'entrer tard hier d'un voyage épuisant. Et tu cries comment ça s'appelle Anne. Anne allait crier à l'Éternel. Tellement qu'elle allait crier à l'Éternel là. Même le prophète qui était là à son temps, il était secoué. C'était le prophète Samuel, non, je pense bien. Il était secoué. C'était terrible. Non, c'était Élisée, parce qu'elle allait crier pour Samuel. C'était terrible. Cette femme vient de me secouer. Et elle m'a enseigné par sa foi quelque chose. Chaque fin d'année, comme Elkana allait à la rencontre de l'Éternel, dans le livre de 1 Samuel 1, à la rencontre de l'Éternel, poser des actions prophétiques, faire des offrandes à l'Éternel, elle vient de me donner quelque chose de nouveau dans mon ministère. Et je sais que ça va donner un résultat exceptionnel. Parce que la femme pour laquelle j'avais fait le séminaire, j'ai dit, j'avais versé le lait et le miel sur sa vie. Sa vie a été transformée. Elle est au Canada actuellement. Quand j'ai versé le lait et le miel sur elle, elle est au Canada. Imaginez-vous que j'ai posé cette action en versant le lait et le miel sur elle et puis en allant sur sa terre de naissance. Je m'en vais verser le lait et le miel dans les entrailles de la terre de naissance et d'origine pour déclarer qu'à compter d'aujourd'hui, la vie de cette sœur-là sera une vie très glorieuse. Elle mangera le lait et le miel, le froment et tous les fruits agréables sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais changer son style de vie. Il m'a fait couler en elle des flots de lait et de miel, de l'abondance de l'Éternel Dieu. Je m'ai créé des richesses en elle. Je m'ai créé des richesses dans sa vie. Je m'ai la propulser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est ce nom qui travaille pas moi. La propulser dans un nouveau style de vie, de grandeur et d'élévation, où elle va s'asseoir à la table de ceux qui mangent le lait et le miel sur cette terre. Je m'en vais changer sa date de naissance. Je m'en vais changer sa personnalité. Je m'en vais changer ses amitiés. Je m'en vais changer ses lieux de rencontre. Je m'en vais changer ses endroits où elle va même s'asseoir. Je m'en vais changer son odeur. Je m'en vais changer son alimentation, sa nourriture. Je m'en vais changer sa vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En allant posant cette action prophétique avec le lait et le miel que je vais aller verser dans la bouche de la terre d'origine, de sa terre ancestrale, de sa terre natale. Alléluia. C'est fort. C'est fort. Je vous conseille aussi de rentrer dans cette révélation qui m'a secoué ce matin. Elle est forte. Oui, je suis en maillot orange. Ok. Voilà. Nous sommes des hommes aussi. Même si on parle en langue, qu'on est prophète, qu'on voyage, qu'on est dans le haut sacré. Mais souvent, il est bon de soutenir un peu son pays, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je vous conseillerais, il y a la CAN qui aura lieu ici, tout le monde le sait. La CAN de janvier. Je vous conseillerais de rentrer aussi dans cette action prophétique. D'entrer, de faire ça aussi pour vous chaque fin d'année. C'est un mystère. Je vais commencer ça dès maintenant. On ne va pas aller seulement pour la destruction des hôtels. Je vais aller aussi pour des prières que j'ai choisies. 1h40 de prières non-stop. Je vais partir avec du lait. Je vais partir avec du miel pour certaines personnes.
J'ai déjà vu l'effet en versant ce lait et le miel sur une soeur. Mais je verrai l'effet en versant ce lait et le miel dans ton village, dans ton campement, dans ton amour, dans l'endroit où tu es né. Et je sais que le Seigneur va changer, 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 changer ta vie. Alléluia. Donc je m'apprête, je serai obligé de faire ma valise encore. Faire ma valise, voilà. Voilà, faire ma valise. C'est bien d'avoir une femme aussi qui est prophétesse, qui aime le Seigneur. Maman Yaoshama, ma bien-aimée femme qui est toujours avec moi, qui voyage toujours avec moi. Que j'aime bien appeler ma bien-aimée chérie, que j'aime bien appeler Loukou. Donc je suis vraiment content qu'elle ait compris ça, parce que je lui ai parlé de ça tout à l'heure, donc je vais voyager avec sa bénédiction, avec sa faveur, avec ses prières toujours. Et je veux que vous m'accompagniez aussi avec vos prières, pour que je puisse aller pour cette action. Je vais verrouiller cette action parce que je sais que les mystiques me suivent aussi. Donc cette fois-ci, quand je serai là-bas, je ne vais pas faire de vidéo parce que je vais travailler à huis clos. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, je vous aime énormément et je pense qu'on aura l'occasion de se voir pour la nouvelle année. Comme dit le Seigneur, je te donnerai en possession le pays où coule le lait et le miel. Partagez cette vidéo, partagez toujours. Et puis voilà, vous pouvez m'appeler WhatsApp, mon numéro WhatsApp est sur cette vidéo, vous allez voir le numéro WhatsApp. Et puis appeler des personnes à s'abonner. Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, je vous dis, Shalom.